est décisive. La finalité, c'est Pâques. Et aujourd'hui, de manière spéciale, les lectures vont nous placer au cœur d'une activité transformante, la prière, qui est la condition de la transfiguration. C'est grâce à la prière que nous allons marcher des pas décisifs, voilà, sur cet itinéraire en vue de la Pâque. Pour toutes les fois où notre prière a été passive, où nous avons été caractérisés par la fatigue, demandons la grâce ce matin de pouvoir repartir dans le rayonnement de la transfiguration. Récitons le psaume. Seigneur Dieu, tu nous as dit d'écouter ton Fils bien-aimé. Fais-nous trouver dans ta parole la nourriture de notre vie spirituelle, afin que, d'un regard purifié, nous ayons la joie de contempler ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Amen. Première lecture. Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham le croyant. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, du 5e au 12e verset, puis du 7e au 18e verset. En ce temps-là, le Seigneur parlait à Moïse dans une vision. Il les fit sortir et lui dit: regarde les ciels et compte les étoiles si tu le peux. Et il déclara: telle sera ta descendance. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit: je suis le Seigneur qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. Abraham répondit: Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? Le Seigneur lui dit: prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ces jours-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes: à ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. Ne cache pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Je suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Deuxième lecture. Le Christ transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3e, entre le 17e et le 1er verset du 4e chapitre. Frères, ensemble imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui les rend même capables de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur bien-aimé. Parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La nuit lumineuse, la voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 9, du 28e verset B au 36e. En ces temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Nous célébrons le 2e dimanche de Carême. Je disais, c'est d'un pas décisif. On peut dire beaucoup de choses au sujet des textes que nous venons de proclamer. Mais moi, je vais m'attenir seulement à donner un peu de lumière sur 2 concepts. La montagne, d'une part, et la prière, d'autre part. Il est dit au début de l'Évangile que Jésus avait pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Cette inscription d'un maître qui choisit 3 personnes pour gravir la montagne, ça fait référence à un autre passage dans l'Ancien Testament. Si vous lisez Exode chapitre 24, verset 1, même Moïse avait choisi Aaron, Abihu et Nadab pour gravir la montagne. Voilà. Et bien sûr, avec 70 anciens. Il y a toute une histoire
sur cette expérience sur la montagne. Dans la vie de Jésus, nous pouvons dénombrer plusieurs montagnes. Nous avons été témoins dimanche dernier de l'expérience de la tentation. Une des tentations va s'opérer sur une montagne. On va dire que le diable va mener Jésus sur une montagne pour qu'il voie tous les royaumes. Voilà. Donc il y a une montagne de la tentation. Plusieurs fois, on présente Jésus à l'écart, sur une montagne, en train de prier seul. Donc il y a aussi une montagne de la prière. Si vous suivez bien les sermons, il y a un fameux sermon sur la montagne, le sermon de la montagne. Donc il y a aussi la montagne de la grande prédication. Aujourd'hui, nous sommes témoins d'une montagne, la montagne de la transfiguration, ça fait 4. De la vallée jusqu'à Golgotha, il fallait monter. Donc il y a une montagne de la passion. Le Golgotha est au sommet. C'est une montagne de la crucifixion. Lorsque Jésus part de ce monde vers son Père, c'était sur un site élevé, montagne de l'Ascension. 7 montagnes en tout. 7 montagnes que nous pouvons compter. Ce n'est pas anodin, parce que Jésus s'inscrit dans une tradition. Pour comprendre le choix de ces montagnes comme lieu des grands événements de ce ministère, on peut jeter un regard rétrospectif sur les autres montagnes, cette fois dans l'Ancien Testament. On voit tout de suite la montagne de Sinaï, voilà, avec Moïse. On voit aussi la montagne de l'Horeb, avec Élie. On voit la montagne de Moria. Mais en dernier lieu, 4e montagne importante, c'est la montagne de Jérusalem. Vous savez que le temple de Jérusalem était bâti sur une montagne. C'est ce que nous chantons dans le psaume 21. Voilà, montons à la montagne du Seigneur. Il fallait gravir la montagne, et nous savons ce que ça signifie. Pourquoi? Alors cette montagne de Jérusalem est importante sur le plan théologique. Elle est importante parce que la révélation de Dieu, sa théophanie, se transforme en liturgie à Jérusalem. Je veux dire en d'autres termes, à des termes simples, la révélation de Dieu qui est mystérieuse, qui fait souvent peur, est discernable, on peut la discerner à travers l'action du peuple qui croit, la liturgie. Donc Dieu se fait présent à travers la liturgie à Jérusalem, la montagne de Jérusalem. Voilà quelques détails sur les montagnes. Donc nous venons de citer 4 montagnes dans l'Ancien Testament et 7 dans le Nouveau. Mais pourquoi? Quelle est la fonction ou le rôle théologique de la montagne? Vous voyez, notre chapelle est très simple. Normalement, dans chaque lieu de prière, dans l'esprit de la tradition biblique, on élève la chapelle ou de l'église pour cette raison-là. Là où se célèbre l'Eucharistie, ça doit être un site un peu plus élevé par rapport au reste de l'église. Parce qu'il faut symboliquement faire cette marche de montée, quitter le quotidien et se lever légèrement au-dessus du reste du site de l'église ou de la chapelle. Pourquoi? Parce que simplement, la montagne, c'est un site où Dieu se rend présent. Dieu est proche des hommes. Et les hommes peuvent l'atteindre. On ne le voit pas, mais on peut l'atteindre. Il est accessible. Dieu est accessible, mais il faut quelques attitudes. Ceux qui vont avoir accès à Dieu vont adopter un certain nombre d'attitudes pour l'atteindre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gravir la montagne. Ça veut dire qu'ils vont quitter les activités de la vie quotidienne. Ils vont fournir l'effort de se lever pour l'atteindre. Parce que Dieu, quand nous disons que Dieu est saint,
la plupart du temps, nous nous trompons en pensant que le premier sens de la sainteté, ça veut dire celui qui n'a pas de péché. Ce n'est pas d'abord ça. Saint, ça veut dire le tout autre. Voilà. Quand Luc dit que le visage de Jésus était devenu autre, on a découvert en lui le saint. Voilà. Et donc, pour pouvoir atteindre le tout autre, il faut aussi adopter ou, disons, entrer dans une autre voie, un autre chemin pour l'atteindre. Quitter la bassesse de la vie quotidienne et gravir la montagne. Et donc, Dieu est présent, nous pouvons l'atteindre. Deuxième thème, c'est la prière. Luc est le seul dans les synopses à préciser que la prière était la condition nécessaire ou idéale de la transfiguration. Généralement, quand on voit cet évangile, on voit directement Jésus transfiguré. Mais on oublie la condition de la transfiguration. C'était un événement de prière. Il priait. Et pendant qu'il priait, son visage devint autre. Et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Voilà. Événement de prière. Quand Jésus parle au Père, ou disons précisément quand il parle avec le Père, quand il échange avec le Père, le voile de ce mystère est écarté. Désormais, les trois témoins peuvent le voir tel qu'il est. Et comment est-ce que Jésus est? Qu'est-ce qu'ils ont découvert aujourd'hui? Ils ont découvert que Jésus est lumière. C'est ce que nous disons dans le credo. Il est lumière, né de la lumière. Il y a le Père qui est la lumière, qui a engendré la lumière. Donc Jésus est pure lumière. C'est ce qu'ils vont découvrir. Et alors, après, il y a eu une nuée. Et de la nuée, une voix se fait entendre. Un petit élément très important ressort de la voix. Écoutez-le. Ça veut dire quoi? Écoutez-le, ça signifie simplement adhérer à son message, adhérer à la voix de sa passion, adhérer même à sa mort, pour pouvoir adhérer à sa résurrection. Écouter cette lumière, c'est pouvoir le suivre dans toutes ses voies. On ne peut pas ressusciter si on ne suit pas Jésus à partir de toutes les étapes de sa vie publique. Il va bientôt mourir, parce que ce qui va suivre après la transfiguration, ce sera l'arrestation, etc. Il sera mis à mort. Cette voix dit, il faut l'écouter. Il faut le suivre. L'expérience est la suivante. Donc, cet épisode de la transfiguration, c'est un peu en quelque sorte un condensé de beaucoup de choses. Il y a déjà les débuts de la passion, déjà à partir de là. Et les deux qui viennent, les représentants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie, ils viennent pour confirmer que vraiment c'est lui qui est venu accomplir tout ce que nous avions prédit. Il est celui qu'on devrait écouter, c'est lui qu'on doit écouter. Peut-être que vivre le temps de carême, le peu de temps qui reste avant Pâques, nous devrions prioriser la lecture de la parole de Dieu, l'écoute de la parole. Voilà, on n'a pas simplement dit il faut entendre la voix du Verbe, mais il faut écouter. Voilà. Kiswahili pourrait dire kuna kusikiliza na kusikia. Voilà. Voilà. Quand nous sommes assis, nous utilisons nos organes de sens. Lui, nous pouvons entendre ce que je dis parce que c'est audible. Mais est-ce que nous sommes disposés à écouter? Parce que écouter, ça suppose que ce qui va suivre, c'est l'obéissance. Obéir, non pas à quelqu'un ici, mais obéir au Verbe, à la lumière qui est venue du ciel pour nous éclairer. Cette métaphore de la lumière est très importante. Jésus est toujours cette lumière qui nous éclaire. Mais pour pouvoir bénéficier de la lumière, il faut que nous ouvrions les yeux de nos cœurs.
La lumière brille. Mais est-ce que nous sommes prêts à ouvrir nos yeux et marcher dans la lumière? Donc la lumière est là. Peut-être que la plupart du temps, nous préférons marcher quand même dans les ténèbres, parce que c'est notre pouvoir. Il y a une lumière ici. Il y a de la lumière dans cette pièce. Mais si je ferme les yeux, je ne vais pas bénéficier de la lumière. Donc la lumière est toujours là. Jésus nous parle dans la parole. Il est là, il est vivant. Nous allons le recevoir dans l'Eucharistie. Il est présent dans cette assemblée. Il nous parle. Est-ce que nous faisons l'effort de l'écouter? Est-ce que nous faisons l'effort d'ouvrir nos yeux, les yeux de nos consciences, de nos cœurs, pour pouvoir bénéficier de la lumière? Le Seigneur soit avec vous. Je crois dans un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Jésus, ami des hommes, assailli par la tentation, tu nous apprends l'obéissance dans l'amour. Notre Seigneur et notre Frère, louange à toi. Jésus, Fils de Dieu, transfiguré sur la montagne, tu nous révèles que la croix est le chemin de ta gloire. Notre Seigneur et notre Frère, louange à toi. Jésus, l'eau de Dieu, source de vie, Louange à toi. Jésus, vainqueur de la mort, qui a tiré Lazare du tombeau et qui nous appelle tous à la résurrection. Notre Seigneur et notre Frère, louange à toi. Dieu qui sauve tous les hommes, on ne peut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par le Christ notre Seigneur. Amen. À toi, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes ses pas et ses pas, louange à toi, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes ses pas et ses pas. Nous te présentons nos offrandes. Jésus, toi qui nous donnes ses pas et ses pas, louange à toi, Seigneur Jésus, toi qui nous donnes ses pas et ses pas et ses pas que nous t'apportons. Que cette offrande, nous t'en prions Seigneur, nous purifie de nos péchés, qu'elle sanctifie le corps et l'esprit de tes fidèles, pour les préparer à célébrer les fêtes pascales, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, et t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré de passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités avec les anges et tous les saints. Nous te louons et sans fin, nous proclamons. Saint, saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi
Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, notre évêque Sipoli Melchisedec, les évêques, les prêtres et tous les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis. Souviens-toi des victimes de la violence humaine, des victimes de la guerre. Souviens-toi aussi des victimes des catastrophes naturelles. Seigneur, dans ta miséricorde, souviens-toi de tous les défaits, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, sur nos parents, nos bienfaiteurs, nos amis, sur toutes les personnes qui nous aident et qui nous accompagnent de différentes manières, sur toutes les personnes qui comptent sur nos prières de ce matin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appelé du Sauveur au selon son commandement, nous devons dire notre Père. Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, et que ton règne vienne. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Oh
Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Après avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous tenons à te rendre grâce, car tu nous donnes déjà sur cette terre d'avoir part au bien du ciel, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ne cesse pas de répandre ta bénédiction sur tes fidèles et donne-leur de s'attacher à l'évangile de ton Fils unique. Alors, ils auront la force de tendre sans relâche vers la gloire dont il manifesta le rayonnement à ses apôtres, et d'y parvenir eux-mêmes pour leur bonheur. Par ce même Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix de notre Christ. Grâce à Dieu. De servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. La nuit de ton chemin sera lumière de midi. Oh, mettez-moi pour aller plus